faisait quelques semaines qu'on avait eu la chance de la rencontrer. Elle est de retour ce matin avec la chronique Destination Santé. Il s'agit bien sûr de Chantal Laverge, de la clinique d'irrigation Laverge. Ça va bien ce matin? Bien, super bien. Toi aussi, François? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment content de te retrouver en studio dans le nouveau décor. Tu ne l'avais pas encore Hey, vu. c'est vraiment génial et beau. Une belle félicitation à TVDL et à le concepteur. Oui, oui, oui. Donc, qui reste dans l'ombre, mais on le félicite quand même parce que c'est vraiment extraordinaire. Chantal, de quoi on parle pour le retour de la chronique? On va parler, tu sais, c'est le printemps. Le printemps, c'est le temps de faire du grand ménage. Oui. Bien, il faut aussi faire le grand ménage de notre corps. Ah ah! Parce que dans le temps des fêtes, on a quand même mis plein de choses qui ne devaient pas aller là. Puis pendant tout l'hiver aussi, où on était peut-être plus... on sortait moins à l'extérieur, donc des habitudes de salon. Donc, c'est le temps de la cure, là. Ben, le mois de mai, c'est le mois de la santé aussi. Oui, vraiment. Puis souvent, on va voir les gens, comme nous, les thérapeutes dans les cliniques, au mois de mars, février-mars, le foie commence à arracher vraiment puis à être congestionné. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut améliorer nos aliments, dont on pourrait dire ajouter un changement à notre déjeuner. Un déjeuner, souvent, les gens, ils vont manger... Moi, je pense que 40 de la population qui mange des toasts au beurre de pinot pour déjeuner. Un classique. Un classique. Mais des toasts, c'est quand même de l'alcool. Ouais. Parce que gluten, tu sais, comment c'est fait, de l'eau, de la farine, du sucre, un peu de levure. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, il faudrait qu'on change un petit peu ça. On pourrait commencer une journée en mangeant des smoothies. OK. Ça veut dire, moi, de la façon que je le fais, c'est que je vais prendre la super belle ananas parce qu'elle a un enzyme dedans qui nous aide à digérer, puis en plus à digérer les gras, les Un fruit mauvais qu'on gras. devrait toujours avoir là, à la maison. Ben, oui, quand même, parce que c'est vraiment un super bon fruit. Moi, je vais ajouter souvent de la mangue. Il y a certains supermarchés qui ont de la mangue congelée sans pesticides biologiques. Fait que ça, déjà, c'est déjà coupé en petits morceaux. On peut s'en servir dans des salades ou dans le smoothie. Ensuite de ça, on peut s'ajouter, moi, j'ajoute soit une demi-banane ou j'ajoute une pomme au complet. OK. J'enlève le cœur, naturellement, Oui. là. Puis, je vais ajouter 2 ou 3 dattes fraîches. Pourquoi? Les Québécois, on est habitués quand même au goût sucré. Tu sais, des toasts sucrés ou des choses comme ça. Fait qu'en prenant ton smoothie, tout ce que tu ajoutes de l'eau. Parce que si tu ajoutes des laits, si tu ajoutes du yogourt, si tu ajoutes toutes ces choses-là, pour moi, c'est pas si santé que ça. On est mieux d'ajouter de l'eau parce que pour faire du ménage, on a besoin d'eau. Oui. OK? Fait que tu bois le tout. Mais ce qui est important, puis tu mets assez d'eau pour que ce soit quand même liquide, mais en même temps que ça fasse comme... Il va y avoir des petits motons parce que la pomme va te laisser des petits motons, puis les dents. Ce qui est important, c'est que tu ne l'avales pas tout rond. Parce que quand tu l'avales tout rond, la première digestion, elle se passe dans ta bouche. Avec la salive. En plein ça. Fait Ouais. que c'est important de faire, tu sais, dans ta bouche, le faire rouler dans ta bouche pour y mettre des enzymes. Sinon, c'est comme si l'estomac est quelque chose qui est le plus important pour commencer le processus de digestion. C'est comme moi si je te disais, François, on va construire une bicyclette ensemble. Moi, je suis la première qui commence ma bicyclette. Je commence ma bicyclette, mais je ne suis pas très championne. Je la fais toute de travers. Ensuite, je te la rends. Là, toi, tu me dis, oui, mais Chantal, elle est donc bien croche, ta bicyclette. Ouais. Bien, je vais te répondre, bien, arrange-toi avec ça. Fait que toi, après ça, il faut que tu la donnes à le troisième compagnon de travail. Bien, toi, tu as fait ton possible, puis tu l'as donné tout croche aussi à la troisième personne. Fait que ça va faire une bicyclette qui ressemble à un citron. C'est la même chose pour ton estomac. Tes aliments, quand tu manges, si ton estomac n'a pas fait le travail, bien, la première digestion dans ta bouche, qu'elle a donné ça à l'estomac tout de travers, lui, il va donner ça tout de travers, après ça, au petit intestin, puis le petit intestin va donner ça au gros intestin, puis ça va sortir tout de travers. Ce qui veut dire que tout de travers, un intestin, c'est pas très sexy, mais je vais te le dire pareil. Un intestin, 4 conditions qui fait qu'il fonctionne bien, c'est que les selles devraient flotter. Oui. On ne devrait pas utiliser de papier de toilette ou très peu. Ça ne devrait pas sentir mauvais. Et les selles devraient flotter dans un cas idéal. Ça veut dire que... Puis la forme aussi. Comme une banane. Comme une banane, c'est ça. C'est en plein ça. Ah, c'est bon, tu te rappelles de tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'on mange des choses bonnes, des aliments qui ressemblent à la nature pour qu'il y ait le plus de chances de sortir à la fin puis que ce soit bien. Donc, qui ressemble à la nature, on veut dire le moins de transformation possible. En plein ça. OK. Une carotte, admettons, tu l'as pris dans le jardin, tu l'as nettoyée. Si tu la manges, c'est cru dans son idéal. Je dis pas de jamais d'en manger des cuites,
mais elle va perdre ses enzymes. Mais de prendre l'habitude, c'est ça, d'intégrer du cru dans notre alimentation. Comme les carottes, par exemple, comme on a mentionné, mais n'importe quel fruit, légume. Puis je voulais revenir sur un élément. Oui. On parlait le smoothie, le Oui. mastiquer, c'est la première étape de digestion avec la salive. Ça s'applique à tout aliment, à tout ce qu'on Oui, ingère. Là. effectivement. Il faudrait toujours prendre le temps de le remuer en bouche avant de l'avaler. Bien, je veux dire aux gens, tu sais, souvent, là, les gens, ils vont se placer devant la télé pour manger. Puis là, je dis, est-ce que tu t'es aperçu que tu as vraiment mangé? Ah, j'en ai plus de mon assiette. Non, parce qu'il était concentré sur la télé. Fait que moi, je me dis, essayez de vous isoler dans votre cuisine, pas de télé, puis mastiquer de 15 à 20 coups avant d'avaler vos aliments, parce que sinon, l'estomac a vraiment de la misère à fonctionner. Oui. Tu sais, tu lui as pas donné le premier aliment, ta chaîne de montage, elle va être tout le long. Puis une petite chose que je voudrais te montrer qui est intéressant, c'est sûr qu'il n'est pas parfait, mon exemple, mais c'est juste pour te donner une idée de comment ça se passe quand dans une veine par rapport à notre sang. OK. Le corps, il va toujours favoriser que notre sang ait tous les vitamines, tous les minéraux qu'il lui faut, les antioxydants, parce que si ton sang ne va pas bien, c'est sûr que ça va mal. Ça va mal pour l'ensemble, oui. C'est ça. Le sang, il doit être alcalin, OK? S'il est acide, tu serais mort. Par contre, il y a quelque chose dans notre veine. Le sang, il prend un quart de place dans la veine. Puis le 3/4 d'autres espaces, on appelle ça le sang blanc. OK. C'est le système lymphatique, la lymphe. Alors, la lymphe, elle va venir servir de tampon pour les aliments acides que tu vas manger, puis souvent, on en mange trop. Donc, il va vraiment absorber toute l'acidité pour pas que ça se rende jusqu'au sang. Il va essayer le plus possible, Oui, jusqu'au temps que tu en aies tellement mis que là, ben, les C'est problèmes saturé, surviennent. ouais. Est-ce que tu te souviens des aliments acides, François? Je me souviens de ce que crée l'acidité, les aliments acides, pas tout à fait. C'est Non, pas on grave, je parlait vais de les la redire. viande. Ouais, la viande rouge, c'est sûr que c'est acide. Aussi, les produits laitiers sont quand même acides, sont Ouais. pasteurisés. Même si c'est souvent, on va parler du lait comme d'un produit alcalin. Il y a du calcaire dedans, des éléments comme Oui, ça. mais ils rentrent dans les produits acides quand OK, même. OK. Tellement que les gens qui font de l'arthrite, de l'arthrose, la première suggestion qu'un naturopathe va faire, il va dire tasse les produits laitiers, puis tasse les produits farineux comme avec Puis on du a gluten. tendance à croire que ça renforce les os et que ça aide. C'est quand même... Tu sais, il faut se comparer avec les autres peuples. Ouais. Je me souviens, Jean-François Mercier a fait une blague. Il a dit comment ça se fait que le guide alimentaire thaïlandais n'est pas pareil au guide alimentaire canadien? On est-tu des humains? Tu sais, il y a des choses que, mettons, si tu prends un Thaïlandais, tu l'amènes avec notre nourriture à nous, il va avoir les mêmes maladies que nous. Ouais. Et si nous, on s'en va manger la même alimentation qu'un Thaïlandais, bien, on va avoir peut-être les maladies de là-bas. Fait que c'est pour ça que ce que tu introduis dans ton corps, on a beaucoup de sucreries, nous autres ici, dont les déjeuners qui sont excessivement sucrés parce que le blé est plus sucré, un indice glycémique plus haut que le sucre blanc. Quand même. Oui, quand même. Fait que ton corps, ta lymphe, toute la journée, elle essaie d'éponger tout ça. Les aliments alcalins, bien, ça va être les fruits puis les légumes crus. Donc, on les priorise, on en intègre plus dans notre alimentation. Au niveau, on a parlé de la viande rouge, donc qui est plus acide. Quand on parle des poissons, d'autres alternatives comme ça pour la protéine, est-ce qu'on va retrouver un grand taux d'acidité également? Non, pas tellement, parce que dans un sens, dans un idéal, c'est de prendre un quart de ta portion de protéines, comme du poisson, Ouais. du poulet, du veau, des affaires de même, puis prendre 3/4 de légumes crus, salades, le plus possible. Fait que ça va faire déjà une bonne différence. Puis, dans une prochaine émission, on va parler des bons gras, comment c'est important pour notre santé. Donc, ça sera la nature de notre prochaine rencontre, mais pour l'instant, on s'arrête là-dessus. Chantal, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup. Bien, merci, c'est mutuel et Bonne santé!